Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, la maîtresse de midi, la maîtresse de midi, au coup d'envoi la première question. Par quel biais est-on soigné lors d'une bibliothérapie? Bon, vous avez la réponse dans la question, c'était les livres. Ensuite, vous aviez Alain, selon la chercheuse Anne-Sophie Tribault, avec quoi devrions-nous tous dormir? Eh bien, des doudous. Ensuite, vous aviez, comment elle s'appelle? Popo, Pauline, qui a eu cette question. D'ici 2033, qu'aurons-nous en commun qu'auront en commun près de 4 tâches domestiques sur 10? Eh bien, elles seront effectuées par des robots. Vivement 2033. Ensuite, nous avions Phoebe. Oui, comment je sais comment ça s'appelle Phoebe? Parce que ses grands-parents étaient là. Donc les parents devaient être fans de Phoebe de Friends. Alors la question, quel est le principal point qui freine les salariés concernant le sport en entreprise? Eh bien, c'était de côtoyer les collègues. Pour la maîtresse de midi, pour quelle raison peint-on l'écorce des arbres en blanc dans le bassin méditerranéen? Tiens, je m'étais jamais posé la question. Eh bien, c'était pour les protéger du soleil. Pour Alain, quelle pratique n'ayant rien à voir avec l'argent a donné l'expression payer rubis sur l'ongle? Eh bien, c'était de boire du vin rouge. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge, qui dit rouge a du duel. Il a pris Phoebe en duel, qui est tombé sur une question qui était vraiment pas évidente. À quelle fréquence a lieu un événement pentétérique? Eh bien, je crois qu'elle a dit pinté, je crois qu'elle a dit 3. Lui, il a dit pinté, c'est 5, et en fin de compte, c'était 4. Bon, voilà, de toute façon, on s'en fout un petit peu. Ensuite, eh bien, Alain, Céline et Popo Pauline se retrouvaient pour le coup par coup en cuisine. Qu'est-ce qui peut se préparer sans cuisson? Eh ben, je pensais qu'elle était forte en cuisine. Et donc c'était la sauce béarnaise. Alors moi personnellement, la sauce béarnaise, je sais que ça s'achète sans cuisson, parce que moi quand je l'achète, elle est déjà toute prête, hein. Donc bon, j'en ai jamais fait, mais bon, pourquoi pas. Donc elle est passée à l'orange, la maîtresse de midi. Ensuite, il est arrivé, c'était Gus, voilà, bon, il y a eu des questions sur la magie. Alors, quel terme fait partie du vocabulaire de la magie? Et puis, donc, il y a un moment, il a fait du close-up, voilà, avec une carte. Et il a fait un truc assez exceptionnel. Regardez, il a pris un billet de 10 euros et il l'a transformé en billet de 100 euros. Je veux pas dire, mais j'en connais un qui s'appelle Jean-Luc Reichmann, qui arrive à faire gagner une maîtresse de midi plein de thunes. Eh bien, et c'est beaucoup plus facile. Donc, bon, la mauvaise réponse, c'était les cordes chinoises. Pourtant, je veux pas dire Alain, mais le mentalisme, c'était hyper connu. Ensuite, que peut-on dire de Vanessa Paradis? La mauvaise réponse, c'était que son album Joe et Taxi n'a jamais existé. Toujours pour Alain, une célèbre Charlotte, c'est lui qui s'est planté directement, puisque, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à elle a été Miss France, pourtant, la Miss Météo, Charlotte Lebon, c'était connu. Bon, après, architecte, designer, c'était pas connu, et puis Étienne Dao, donc, bon, Charlotte, franchement, qui a chanté avec Étienne Dao, je sais pas qui c'est. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a eu les coronesses, mais comme je le dis aussi, la bêtise de prendre la maîtresse de midi en duel, qui a eu une question de bébé. Sauf qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu faire du suspense, donc ils ont envoyé de la pub suspense. Donc voilà, la pub. Alors, pendant la pub, mon t-shirt, il faut inciter Fred Astaire. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle! Donc sur le site remignon.com, donc au retour de la pub, la question, quelle construction a été détruite en 2001? Alors vous aviez le Chrysler Building, l'Empire State Building, le World Trade Center ou le Rockefeller Center. Et ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que la maîtresse de midi, elle l'a dit sérieusement, sans le sourire, hein, parce que franchement, c'était une question de bébé, donc bien sûr, c'était le World Trade Center. Et puis en plus, après, elle a applaudi, je sais pas pourquoi elle a applaudi, mais là, elle a applaudi. Donc j'ai trouvé ça très rigolo. Donc ensuite, eh bien, Céline s'est retrouvée face à Pauline sur le coup fatal. Nanana. Allez, dans la série Le Rebelle qu'utilise Lorenzo Lamas, donc bien sûr c'était la Momo, la Toto, la moto. Pour Pauline,
Que peut-on trouver dans une pâtisserie sur le pare-brise d'une voiture ou enroulé sous l'oreille? C'était un macaron, elle n'a pas trouvé. Toujours pour elle, quelle est la moitié de 100? Elle est partie sur 50, sauf que c'était la moitié de la moitié de 100. Donc c'était 25, elle s'est plantée. Qui incarne Amélie Nothomb dans l'adaptation au cinéma de son roman Stupeur et Tremblement? Donc elle n'a pas trouvé, c'était Sophie Testu. Après, dans sa chanson Freak du groupe Chic, comment est le fric? Le fric! C'est chic, talentantan. Bon, ensuite, sous quel nom le DJ Mister Oiseau, Monsieur Oiseau réalise-t-il des films de cinéma? Donc, bon, la maîtresse de midi a trouvé. Alors, bon, peut-être, bon, il y a plein de gens qui le connaissent pas, mais Quentin Dupieux, il y a plein d'acteurs qui disent, ah, c'est génial ce qu'il fait. J'ai jamais trouvé ça drôle, mais je sais pas. Donc, bon, je préfère rien dire. Ensuite, dans le film Jumeaux, mais pas trop, quel comédien joue le jumeau de Bernard Huskla? Déjà rien que Bernard Huskla, je sais même pas qui c'était. Eh bien, c'était celui qui avait fait On ne demande qu'à en rire. Je sais plus. Bon, ça me revient. Bon, je sais qui c'est, mais bon. À la bolotte, si on dit bolotte en posant le roi, que dit-on en posant la reine? C'était rebolotte, elle n'a pas trouvé. Quel biscuit à la base de nombreux entremets porte le nom d'un des plus célèbres tableaux du Louvre? C'était la Joconde. J'avais jamais entendu parler de cette question. Quel roman de Balzac finit par les mots de Rastignac? Elle est dîner chez Madame de Nucingen. Donc la maîtresse de midi n'a pas trouvé. C'était je sais plus quoi. Ensuite, le père Goriot, pardon. Ensuite, par définition, quelle source utilise-t-on en luminothérapie? Donc encore un tour de magie de Jean-Luc Reichmann, hein, c'est-à-dire qu'elle s'est plantée sur la question d'avant, donc ils lui mettent une question de bébé, puisque la réponse, vous l'avez dans la question, la lumière. Ensuite, de quel compositeur le prélude de l'après-midi d'un faune est l'une des œuvres phares? C'était Claude Debussy, mais franchement, c'était super dur. Mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Sur quelle partie du corps se trouve la chevelure? Donc, bien sûr, la tête. Ensuite, pour la maîtresse de midi, quelle Lucienne chantée par les mois d'amour? C'était Lucienne Boyer. Après, pour Pauline, quelle humoriste et imitatrice française nous a quitté en juillet 2022? Eh bien, c'est une personne que j'avais rencontrée qui s'appelle Chantal Gallia. Une petite pensée encore pour elle. Et puis à la fin, eh ben, c'était sûr. Voilà, donc elle a été éliminée, la maîtresse de midi. Elle s'est marrée parce qu'elle a dit que aujourd'hui c'était difficile. Ah bon? Bah je sais pas comment où elle a trouvé difficile, mais bon, c'est pas grave. Donc je sais pas. Mais si un jour je la rencontre, il faut vraiment que je lui pose des questions parce que bon, ou bien, voilà. Allez, ensuite, par rapport au coût de mètre, bon, il y avait quand même 30 000 euros, donc en général, ils aiment pas filer 30 000 euros, donc normalement, ils devraient avoir des questions assez difficiles. Quel sport très apprécié des Américains se pratique avec des battes? Donc, bien sûr, c'était le baseball. Quelles sont les premières paroles prononcées par Mickey? Donc là, franchement, c'était une question qui n'était pas évidente. Alors, il y a un truc qu'on a remarqué avec elle, c'est quand elle sait pas, elle dit l'autre. Donc elle a dit l'autre, voilà, et puis c'était Hot Dog, donc elle a eu dans l'os, elle a perdu une étoile et un zéro. Ensuite, sur le web, en quelles circonstances est-il judicieux de remplir le formulaire G30? Bah, vu qu'elle bosse à la SCF, elle savait que c'était le formulaire quand les trains arrivaient en retard pour vous faire rembourser. Quel duché italien François Ier voulait-il reprendre quand il a remporté la bataille de Marignan? Bah là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand elle ne sait pas, elle dit l'autre. Elle a dit l'autre, c'était ça, donc coup de chachate, voilà. Et puis à la fin, à quoi ou à qui Henri Bell a-t-il emprunté son nom d'écrivain Stendhal? Donc bon, elle a dit qu'elle le savait, mais bon, alors elle a dit une ville, au pif. Et c'était une ville, donc voilà, elle a gagné 3000 balles, ça lui fait 1500 euros dans la poche. Bon, bah voilà, hein, bon, comme je dis, c'est l'argent de la prod, donc on s'en fout par rapport à l'étoile mystérieuse. Comme on peut voir, il y a un nouvel élément, un petit truc rouge et un petit truc sur la droite, je sais pas, on dirait comme un ordinateur, je sais pas, je m'en rends pas compte. Donc voilà, sinon, bah bravo au magicien Jean-Luc Reichmann, bah oui, d'avoir encore une fois donné une question de bébé à la maîtresse de midi. Franchement, bon, je veux pas dire du mal, mais bon, elle va bientôt être à 90 émissions. Pas une seule fois, je dis bien pas une seule fois, elle a eu une question, mais même, on va dire, elle est même un peu difficile, rien du tout. Mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et il y a encore des gens qui croient que le jeu est honnête. Voilà. Allez, est honnête, c'est honnête. Allez, moi, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Bye bye.